Bonjour à tous, merci d'être venus à cette réunion du Club LR. Je vais faire une petite intro pour expliquer qui nous sommes et pourquoi le club existe. Le Club LR a été mis en place par l'espace entreprise. L'espace entreprise, c'est deux centres d'affaires, ici que vous voyez, avec 30 locaux d'activité, le restaurant qui est ouvert de 8h30 à 17h, ouvert à tous. Même si vous avez des événements privés à faire, vous pouvez privatiser le restaurant un soir pour une réunion pro. Et toute la partie bureau, salle de réunion, avec en tout 7 salles de réunion de 2 à 100 personnes, des bureaux, 75 bureaux de 10 mètres à des bureaux pour 10-15 personnes. Et à Gimo, on fait l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire location de bureaux, location-vente de bureaux, de locaux, etc. Donc, le club, ça a été mis en place justement pour permettre aux personnes de se rencontrer, d'échanger, parce qu'entre les deux centres, il y a 500 entreprises qui ont leur siège chez nous. Et souvent, on va chercher très loin des prestations qu'on a proches de nous. Donc, c'est pour permettre d'avoir un réseau social où vous pouvez poster vos événements à vous, poster vos actualités perso. Donc, ça fait le réseau social un peu comme un Facebook, mais surtout garder la proximité. Parce que ce qui compte dans tout ce qui est réseaux sociaux, c'est de garder l'humain et qu'on se rencontre et qu'on se voit et qu'on échange et surtout que l'on fasse en sorte d'acheter proche de nous. C'est-à-dire que beaucoup de prestations, on les a à côté de nous et on va les chercher très loin souvent. Donc en se rencontrant grâce au trombinoscope et à l'apéritif qu'on fait après, ça peut créer des liens, des partenariats, des collaborations. Et c'est l'objectif du club que vous fassiez ce genre de rencontres et aussi que vous connaissiez nos endroits. Si jamais un jour vous avez besoin, peut-être ça donne envie de venir. Voilà. Je vous remercie d'être venu et notre intervenant va faire une présentation active sur les entreprises et l'atteinte des objectifs, qui est souvent quand même un problème dans les entreprises. Voilà. Ça, il y a des gens qui en sont incapables. Et la responsabilisation, j'en ai parlé, est-ce qu'on est engagé envers les engagements, est-ce qu'on est responsabilisé envers les engagements qu'on prend? Voilà. Et à partir de ça, autre chose que j'ai créée, c'est une méthode. Donc ce que j'ai créé, c'est cette enquête, l'algorithme pour l'enquête, et cette méthode d'administration des entreprises, qui reprend tout ce qu'on a dit, en 4 étapes simplissimes. 1, on définit les objectifs prioritaires. Voilà. Après la stratégie, objectif prioritaire, c'est-à-dire qu'on veut devenir numéro 1 mondial. Très bien. Quels sont les objectifs qui en découlent? Il y a forcément des étapes. 2, on transcrit les objectifs prioritaires en actions concrètes. Mais vraiment concrètes, hein, pas de blabla, vous savez, ce genre de truc, pas de discours de manager, de vocabulaire avec des envolées lyriques. C'est vraiment du simple, des choses qu'on doit être capable de mettre en place à la sortie du bureau. Voilà. Après un meeting, quelque chose de simple, on doit être capable de commencer à mettre en place à la sortie de la réunion. Les réunions qui débouchent sur la tenue d'une autre réunion, je peux vous assurer que vous allez perdu votre temps. 3, mettre en place un tableau de bord pertinent pour pouvoir tracer notre avancée vers les objectifs prioritaires. Donc on va vers de nouveaux objectifs, peut-être que les tableaux de bord qu'on a actuellement ne sont pas pertinents. Il y a juste une petite virgule à changer, mais il faut quand même suivre. Les tableaux de bord à mettre en place sont les mêmes, à mettre en place au niveau de l'entreprise, au niveau des équipes. C'est compelling, si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème. C'est pas possible de ne pas y arriver. Ah, exactement, voilà, c'est ça. Donc au niveau des équipes et des tableaux de bord personnels, on doit tous être capable de mesurer ce qu'on fait. Tout le monde ne travaille pas à faire produire du chiffre, mais on doit être capable de mesurer. Enfin, sans mesure, il n'y a pas d'avancée. Les gens qui avancent sans mesure, je suis toujours admiratif. Voilà. Et dernière chose, mettre en place un cycle de communication responsable par rapport aux engagements, c'est-à-dire on définit les objectifs, on aide les gens à les transcrire, du coup on crée un tableau de bord et on communique de manière régulière.